Alors, le conseil départemental de Seine-Saint-Denis développe différents axes pour le développement de l'agriculture urbaine. Un de ces premiers axes, c'est essayer déjà d'identifier les terres d'agriculture urbaine sur le territoire, d'essayer de les défendre parce qu'il ne reste plus qu'un peu plus de 500 hectares de terres agricoles sur le territoire. Durant les 10 dernières années, 50% de ces terres agricoles ont disparu. Donc se pose une question de bien les identifier et de réussir à les protéger. Il y a tout aussi un autre volet, parce que comme notre territoire est très urbain, on sait que les terres agricoles sont peu disponibles, qu'on n'arrivera pas à nourrir la population avec la production agricole sur le territoire. Donc aussi questionner ce qu'est l'agriculture urbaine, qui n'est pas que productive, et donc soutenir des projets qui ont des valeurs pédagogiques, qui ont des valeurs de développer les relations entre les habitants, qui ont aussi pour objectif de questionner tous les enjeux de santé, à travers une activité physique, à travers le questionnement de qu'est-ce qu'un fruit et légumes de saison. Donc c'est ça, le département de Seine-Saint-Denis se positionne en tant que territoire très urbanisé, qui doit défendre les quelques terres agricoles qui lui restent, et aussi questionner qu'est-ce que l'agriculture urbaine et comment réussir à l'intégrer sur son territoire. On peut se positionner sur différentes manières. Par exemple, le conseil départemental a plusieurs parcs sur son territoire, sur lesquels depuis plusieurs années des parcelles sont réservées pour l'agriculture urbaine. Donc ils sont mis à disposition dans le cadre d'appels à projets, notamment pariculteurs. Et donc il y a une production agricole sur les terres, le foncier du département. On peut aussi venir en soutien aux différentes collectivités pour essayer de questionner avec elles quoi faire de leurs terres, venir leur apporter une expertise technique, venir de présenter des acteurs pour leur permettre que les terres agricoles qui sont encore à disposition, par exemple lorsqu'un agriculteur part à la retraite, puisse y avoir un renouvellement et que ces terres-là ne disparaissent pas à travers un autre projet urbain. Sur le volet prévention, par exemple, il y a un programme de développer des cours oasis dans l'ensemble des collèges qui sont une compétence du département. Donc les cours oasis, c'est de développer des espaces verts à l'intérieur des cours des collèges. Et dans ces cours de collège, on peut aussi essayer de pousser à ce qu'il y ait le développement de potagers pour les questions de sensibilisation des collégiens, de tout ce travail d'où est-ce que vient ce que vous mangez, qu'est-ce qu'un fruit et légumes de saison, tout aussi le travail sur le compost, comme il y a des cuisines sur place, les déchets, qu'est-ce qu'on en fait. Donc ce genre d'activité de sensibilisation peut avoir lieu au sein des collèges. Il peut aussi y avoir tout un travail de subventionnement des acteurs présents sur le territoire, qui sont assez nombreux sur les questions d'agriculture urbaine et de sensibilisation à une alimentation durable et de qualité et accessible à tous. Et le conseil départemental de Seine-Saint-Denis s'est lancé depuis en décembre 2020 dans une démarche de plan alimentation territoriale qui est avant tout centrée sur les questions de précarité alimentaire, mais qui a pour objectif de rendre accessible à tous une alimentation de qualité et durable sur le territoire. Donc dans ce cadre-là, on va se mettre à réfléchir avec l'ensemble des acteurs du territoire, à essayer de créer des filières, à s'interroger sur qu'est-ce qu'une alimentation de qualité, qu'est-ce qu'une alimentation durable et comment est-ce qu'on arrive à la rendre accessible à tous sans venir empiéter sur la rémunération des producteurs. Parce que c'est aussi ça l'enjeu, c'est de réussir à avoir un système vertueux sur les questions de l'alimentation et qui englobe l'ensemble des activités du système alimentaire. On a tendance à dire de la terre à la terre, de la fourche à la fourchette. Donc vraiment aller de la production, de la transformation, de la consommation jusqu'à la gestion des déchets. Comment, à nous, département, d'être en capacité de créer ce système et de créer une boucle sur notre territoire, sur l'ensemble des enjeux de l'alimentation. En Seine-Saint-Denis, on a une population qui a un des plus hauts taux de pauvreté, qui s'est d'ailleurs accentué lors des différentes crises et des différents confinements liés au Covid. Ce qui est aussi une des raisons pour laquelle le département s'est lancé dans une démarche de PAT, c'est parce qu'on a constaté une constatation d'une explosion de la demande en précarité alimentaire suite au premier confinement. Des premiers liens ont été tissés entre les quelques producteurs du territoire et des organismes de lutte contre la précarité alimentaire, notamment dans les distributions de colis, de lutte pour les plus démunis, ou auprès des épiceries sociales et solidaires.
Donc nous, entre le département, on va essayer de se positionner entre ces acteurs-là pour essayer de comprendre ce qui peut poser des difficultés dans leur rencontre, parce que les acteurs sont motivés dans les deux sens. Ce qui nous a par exemple permis d'identifier deux axes sur lesquels il faudrait travailler, celui de la logistique, comment est-ce qu'on arrive à transporter les aliments qui sont produits sur un espace jusqu'à l'endroit où ils sont distribués, et pour aussi la question du stockage, parce que la plupart des espaces de distribution d'aide alimentaire, il y a peu d'espace et encore moins d'espace réfrigéré. Donc dès qu'on parle de, par exemple, légumes frais, se pose la question du stockage et de comment on arrive à les conserver. Donc ça, par exemple, ce sont certaines de ces missions sur lesquelles le département va essayer de se pencher, voir les mutualisations possibles entre les différents acteurs, identifier que s'il y a des manques, comment est-ce qu'on peut les résorber. Par exemple, en subventionnant l'achat de camions réfrigérés qui sont ensuite partagés entre plusieurs associations pour pouvoir mener ce travail de logistique entre les lieux de production et les lieux de distribution. Le département aussi donc, est sur la lutte contre la précarité alimentaire et aussi donc, responsable de ce que j'ai dit tout à l'heure des cantines. Et donc à travers l'amélioration des repas au sein des cantines, on sait qu'on permet aussi à certains enfants d'avoir leur unique repas complet chaud quotidien. Donc on est actuellement en train de mener tout un travail sur l'approvisionnement des produits qui sont ensuite transformés dans nos cantines scolaires pour qu'il y ait des produits plus labellisés, plus bio, plus local. Donc on a aussi tout ce travail-là de lutte contre la précarité alimentaire. C'est déjà aussi garantir aux collégiens du territoire un repas chaud et complet par jour. Le PAT est venu un peu donner un cadre à la coopération au sein des collectivités sur les territoires, mais aussi en dehors du territoire. Ça vient un peu donner un grand cadre de travail et permettre de faciliter le dialogue entre les différents niveaux de collectivité. Le département n'a pas les compétences d'aménagement. Donc en fait, sur les questions d'agriculture urbaine, à part sur notre propre foncier, on peut faire assez peu de choses. Donc on a besoin aussi d'être... le PAT a permis aussi d'identifier le département comme un acteur présent sur les questions d'agriculture, ce qui fait que nos 4 PT présents sur notre territoire, mais aussi les communes qui les composent, viennent maintenant nous demander conseil sur les acteurs du territoire qui travaillent sur les questions de l'agriculture urbaine, aussi essayer de voir si nous on est au courant de ce qui se passe sur d'autres communes pour qu'elles puissent ensuite prendre contact entre elles pour voir ce qui est mis en place pour le développement de l'agriculture urbaine, pour garantir que les terres qu'ils ont pour l'instant en agriculture urbaine ne soient pas transformées dans d'autres projets urbains. Donc on a vraiment ce rôle un peu d'ensemblier, de coordination, de faire circuler l'information. On a aussi un rôle de producteur de données. Par exemple, avant de lancer le PAT, on a cofinancé la réalisation d'un diagnostic alimentaire sur le territoire qui traitait notamment des questions d'agriculture urbaine. C'est là où on a ces chiffres qui nous permettent de constater que c'est ça qu'on n'arrivera pas du tout à... On est presque à zéro en capacité entre production et pour nourrir la population. Le territoire n'est pas du tout... n'a plus du tout été construit pour alimenter sa population. Nous, en tant que département, on a à la fois ce rôle de travailler avec les collectivités donc sur notre territoire, donc les 4 PT et les communes, mais on essaye aussi de travailler au niveau de la région, que ce soit donc avec la région Île-de-France, mais aussi avec la métropole du Grand Paris, qui englobe aussi le territoire de la Seine-Saint-Denis. Parce que depuis le Covid, on se rend compte que depuis les différentes crises sanitaires, on se rend compte que l'ensemble des acteurs publics en région Île-de-France sont en train de se poser des questions sur les questions de l'alimentation, que ce soit autour des questions de la résilience alimentaire, sur les questions de la production alimentaire, de la précarité alimentaire. Donc on travaille aussi tous ensemble pour essayer de se coordonner, éviter le plus possible les doublons et de profiter des compétences des uns et des autres pour réussir à allier nos travails et être vraiment dans un travail de co-construction. On se rend compte par exemple qu'on peut aussi avoir beaucoup d'interactions avec la ville de Paris, parce que sur les questions de résilience alimentaire, d'origine des produits dont la population a besoin, nous avons les mêmes difficultés. Donc comment est-ce qu'on arrive à avancer ensemble pour aussi pas être confronté à la concurrence entre les différents niveaux de collectivité, parce que c'est un risque, géographiquement on est collé. Donc si on veut avoir une production plus locale, le plus local des uns est le même que le nôtre. Donc comment est-ce qu'on arrive à travailler ensemble pour pas qu'il y ait cette concurrence
entre les différents niveaux de collectivité. Ça, on y tient beaucoup, à essayer de maintenir ce dialogue et à faire partie les uns des autres des différents plans alimentaires mis en place par ces différents niveaux de collectivité. Alors le PAT a pour origine un double constat, celui de l'explosion de la précarité alimentaire et celui de liens qui ont été construits entre producteurs du territoire et secteur de la précarité alimentaire suite au premier confinement. Donc une démarche de PAT a été votée par le conseil départemental en décembre 2020. Le conseil départemental de Seine-Saint-Denis a obtenu la labellisation PAT en avril 2021. Il y a eu une réserve électorale plus une crise sanitaire qui a encore un peu duré. Donc, ce qui fait que la démarche a vraiment été lancée à partir de septembre 2021. Et notamment eu la nomination d'une déléguée à la question du PAT. On a eu le lancement officiel de ce PAT qui a eu lieu le 3 février 2022, cette année, qui a un peu acté un changement de phase. Dans les premiers mois, on a vraiment fait un travail d'identification de ce qui a été fait sur les questions alimentaires au sein du département, pour essayer d'avoir un peu déjà cette notion de boucle alimentaire, voir où est-ce que le département intervenait, où est-ce qu'il n'intervenait pas. On a aussi mené ce travail avec les différentes collectivités et du territoire, donc avec les 4 EPT et les communes qui étaient déjà en avance sur ces questions alimentaires, pour leur poser la même question, qu'est-ce que vous faites? Et aussi cette question de qu'est-ce que vous attendez d'un PAT départemental. Parce que ce n'est pas une échelle habituelle pour un PAT que d'être porté par le département. Déjà parce qu'on n'a pas ces compétences d'aménagement, on a plutôt les compétences sociales, donc qu'est-ce qu'ils pouvaient attendre de nous en termes de portage de projet, sur quelles thématiques ils aimeraient que le département se positionne, dans quelles thématiques eux aimeraient intégrer notre démarche de PAT. Suite à cela, et à ce lancement le 3 février, on est en train d'entrer dans une nouvelle phase où on essaie de lancer des groupes de travail sur des thématiques plus précises, avec à la fois des acteurs publics, mais aussi des acteurs de l'ESS, du monde associatif. On a pour objectif après aussi de réussir à intégrer la grande distribution, parce que c'est avant tout dans la grande distribution que la population va s'alimenter. Donc si on veut travailler sur les questions d'alimentation, on doit réussir à inclure ces acteurs-là dans notre démarche. Là, les grands groupes, on est en train de commencer à se structurer sous une déclinaison de 4 grands groupes thématiques dans lesquels il y aurait des chantiers et des expérimentations. Tous les grands groupes, tout n'a pas encore été totalement stabilisé. On attend d'être accompagné par une assistante maîtrise d'ouvrage à la rentrée prochaine pour vraiment finaliser et lancer l'ensemble de ces groupes de travail. Mais pour l'instant, 4 grandes thématiques ont été identifiées. Celle de la restauration collective, celle des systèmes alimentaires territorialisés, celui de la qualité et sécurité alimentaire et celui de l'insertion, formation des métiers de l'alimentation. Et donc dans ces 4 groupes thématiques, il va y avoir différents chantiers sur lesquels on va mener des groupes de travail avec les différents acteurs du territoire, c'est donc de Seine-Saint-Denis, mais aussi ou plus largement. Enfin, on pourra avoir des acteurs au niveau régional, au niveau ville de Paris, le territoire limitrophe, ou même plus large sur certaines thématiques, avec des acteurs publics ou privés, associatifs, on envisage assez large, pour réussir à identifier les bonnes pratiques sur le territoire, voir comment est-ce qu'on peut les généraliser, quels sont les éléments de blocage, pour faire avancer différents sujets, et des expérimentations, où là on va vraiment partir d'un projet très concret à un endroit du territoire sur lequel on va venir travailler, apporter une expertise, des moyens, pour réussir, pareil, d'identifier ce qui ne fonctionne pas, et comment est-ce qu'on arrive, à travers une expérimentation, à généraliser à l'ensemble du territoire. C'est un vrai sujet, le travail entre les différents plans alimentaires qui ont des noms variables en fonction des acteurs. Rien que sur notre territoire de la Seine-Saint-Denis, donc Plaine Commune, qui est un des 4 OPT du territoire, a aussi son propre PAT. On est à peu près au même niveau, au niveau des labellisations et de la temporalité. Donc nous, ce qu'on essaye vraiment de faire, c'est qu'on se rend compte que dans les thématiques qu'on a choisies, on n'est pas compétent sur tous. Donc comment est-ce qu'on arrive à essayer de faire coporter par d'autres les thématiques sur lesquelles ils ont soit une expertise parce qu'il y a eu déjà des projets développés, soit parce qu'en fonction du niveau de la collectivité, ils ont déjà une compétence. Donc notre objectif, c'est de réussir à intégrer l'ensemble de ces acteurs dans notre démarche, d'aller nous-mêmes être présents dans la démarche des autres, dans ce même rôle en fonction de nos niveaux de compétences, où est-ce qu'on peut intervenir, où est-ce qu'on est le plus légitime pour intervenir. Donc par exemple, dans cette logique de co-construction, ce qu'on va essayer de mettre en place, c'est que certains des chantiers, certaines des expérimentations, il y a un chef de file autre que le département. Par exemple, un EPT, une commune qui est déjà en avance,
voir si avec la métropole du Grand Paris, par exemple, où on ne pourrait pas aussi avoir alors, soit un chef de file complet ou être en coporteur sur certaines thématiques. C'est ce qu'on est en train d'essayer là de mettre en place. Mais c'est ça. Le vrai objectif, c'est de réussir à intégrer l'ensemble des acteurs, donc à la fois dans le portage, plus dans le travail de groupe, de travail qui vont se mettre en route, et que nous, de notre côté, on arrive à faire la même chose, être présent lorsqu'on a besoin de notre expertise et de nos niveaux de compétences dans les différentes instances qui vont être mises en place par les uns et les autres. Sur le PAT, on a fait une déclinaison de l'acronyme pour vraiment essayer d'expliquer la méthodologie sur laquelle on cherche à travailler. Donc le P consiste à produire des connaissances, comme la réalisation par exemple du diagnostic alimentaire territorial qui a été réalisé par Lab3S et Teralim, mais aussi celui de diffuser les connaissances produites par d'autres et diffuser sur quel chantier les autres acteurs du territoire et plus largement sont en train de travailler pour essayer d'éviter les doublons, parce qu'on se rend compte que presque les mêmes études sont en train d'être réalisées sur presque les mêmes territoires. Donc en essayant de centraliser l'ensemble des informations, essayer d'éviter aux uns et aux autres de faire la même chose. Donc sur le A de notre PAT, c'est le A de agir, expérimenter. On a pour objectif d'être le plus opérationnel possible, donc réussir à identifier ce qui fonctionne sur le territoire, voir pourquoi ça fonctionne, les petites limites qu'on peut réussir à identifier, voir comment on peut travailler à essayer de les éliminer, pour ensuite essayer d'augmenter l'échelle des différents projets. Et le T pour tisser des liens, donc réussir à se faire rencontrer les acteurs du territoire, pour essayer de les pousser à mutualiser lorsqu'ils peuvent, à aussi, comme est toujours cette logique de boucle alimentaire, s'ils appartiennent à différents maillons, comment est-ce qu'on arrive à les faire travailler ensemble et à progresser les uns avec les autres, comment est-ce que les bonnes pratiques des uns peuvent bénéficier aux bonnes pratiques des autres. Donc on est vraiment on se positionne là dans ce rôle et de facilitateur et de réussir à se faire rencontrer les acteurs sur notre territoire.